Depuis plusieurs mois, le ton des responsables russes ne cesse de monter, traduisant une profonde inquiétude face aux actions américaines et occidentales. Vladimir Poutine, dans plusieurs interventions publiques, a insisté sur le fait que la Russie ne resterait pas passive face à ce qu'elle considère comme une politique d'encerclement et d'agression. Il évoque des scénarios où toute attaque contre le territoire russe, même indirecte, serait traitée comme une attaque directe contre le pays, ouvrant la porte à une réponse militaire rapide et sévère. Ces propos ne sont pas de simples menaces verbales mais traduisent une nouvelle doctrine où la défense active prime. La situation en Ukraine joue un rôle central dans cette dynamique. L'appui militaire massif que Washington accorde à Kiev, avec notamment la livraison de chasseurs F-16, de missiles de longue portée, et le soutien en renseignement, est perçu à Moscou comme une escalade dangereuse. Plusieurs frappes contre des infrastructures russes ont été imputées aux forces ukrainiennes, souvent avec des aides technologiques américaines. En retour, la Russie multiplie les bombardements sur le réseau énergétique ukrainien, cherchant à faire pression sur Kiev et ses alliés. Cette spirale d'action et de réaction contribue à un climat de tension extrême, laissant présager une possible extension du conflit. Sur le plan diplomatique, Moscou ne se retrouve pas isolé. En effet, la Russie a renforcé ses liens avec plusieurs pays partageant un certain antagonisme envers les États-Unis et leurs alliés. La Chine, bien qu'adoptant un ton mesuré, ne condamne pas les déclarations russes, tandis que l'Iran affiche un soutien clair, évoquant même une collaboration accrue dans le domaine militaire. Des pays comme l'Algérie, le Venezuela ou encore certaines nations africaines ont également exprimé leur accord avec la vision russe d'un nouvel équilibre des forces mondiales. Ce regroupement symbolise un front géopolitique alternatif qui, bien que moins puissant économiquement que l'Occident, demeure capable de porter des coups stratégiques par le biais d'alliés et de proxys. Du côté américain, la réponse reste ferme mais prudente. Washington affirme ne pas rechercher la confrontation directe, mais réaffirme son soutien indéfectible à l'Ukraine et à ses alliés au sein de l'OTAN. Le Pentagone a renforcé la surveillance des mouvements militaires russes, en particulier dans des zones stratégiques comme la mer Baltique et la mer Noire, tandis que des protocoles de défense antimissiles sont développés en collaboration avec plusieurs partenaires. Cette posture américaine est vue par Moscou comme une confirmation de sa théorie d'un encerclement hostile, justifiant selon le Kremlin une riposte proactive. Au-delà des discours, la Russie s'est engagée dans une campagne d'armement de ses alliés, allant jusqu'à envisager la livraison d'armes sophistiquées à certains pays en opposition directe avec les États-Unis. Ce positionnement marque un retour à une politique de guerre par procuration qui rappelle la guerre froide, où la compétition ne se joue plus uniquement sur le territoire russe, mais sur plusieurs fronts globaux. La menace implicite est claire. Toute attaque contre la Russie pourrait déclencher des réponses dans d'autres parties du monde, ce qui rend la situation particulièrement volatile. L'impact de ces tensions ne se limite pas à la sphère militaire. Sur le plan économique, les sanctions occidentales continuent de peser lourdement sur la Russie, mais cette dernière tente de diversifier ses partenaires commerciaux, notamment avec la Chine et plusieurs pays émergents. Ces alliances stratégiques visent à contourner les restrictions imposées par l'Occident, tout en renforçant la résilience économique russe. Ce réalignement global des forces illustre une reconfiguration profonde des équilibres mondiaux, où la confrontation idéologique et stratégique s'exprime autant sur le terrain économique que militaire. Par ailleurs, la question nucléaire reste en toile de fond. Moscou rappelle régulièrement qu'elle dispose d'un arsenal capable de détruire ses ennemis, et n'hésite pas à évoquer la possibilité d'en faire usage en cas de menace existentielle. Cette rhétorique est perçue comme un avertissement clair, destiné à dissuader toute intervention directe de Washington ou de ses alliés. Pourtant, cette posture nucléaire exacerbe les craintes d'un conflit mondial, ce qui rend la situation particulièrement fragile. Face à ce tableau, plusieurs scénarios peuvent être envisagés. Le premier serait une poursuite de la confrontation indirecte, à travers des conflits locaux et un renforcement des alliances alternatives, sans passage à un affrontement direct. Le second, plus inquiétant, serait une escalade incontrôlée, provoquée par un incident militaire ou une mauvaise interprétation des intentions adverses. Le troisième, optimiste, serait une reprise du dialogue et des négociations permettant de réduire les tensions, bien que cela semble peu probable dans le contexte actuel. En conclusion, la Russie a clairement affiché sa volonté de ne plus tolérer ce qu'elle considère comme des agressions de la part des États-Unis et de leurs alliés. Le ton a changé, les menaces sont explicites, et la stratégie russe